On a une maman qui va faire une dépression et elle a 2 enfants, 2 petites filles. Le mari est pas très présent. On a placé les 2 petites filles avec un droit de visite des parents très ténu, une fois par mois, pendant 45 minutes. Au bout de 2-3 mois, on apprend par les services sociaux que la petite fille a du sexe, à 13 ans. C'est-à-dire qu'elle a des rapports sexuels avec plein de gens dans le foyer. Donc là, nous écrivons au magistrat en disant « c'est bien si on se voit ». Pas de réponse. Ensuite, ils nous disent les services sociaux, on apprend qu'elle est toxico. Il y a un problème de toxicomanie, il y a beaucoup de joints, il y a beaucoup de drogue, peut-être de la cocaïne à 13 ans. Donc j'écris au magistrat en disant toxicomanie, 13 ans, plus le sexe, c'est bien si on se voit. Pas de réponse. Là, l'enfant fugue, on ne sait pas où elle est. Pendant plusieurs mois. Ça pose quand même un problème. L'obligation de sécurité du département, on doit savoir où sont les enfants. Au bout de plusieurs mois, cette petite fille appelle sa maman au secours et elle lui dit « je suis dans un réseau de prostitution à Toulon, Évry, Toulon, et elle dit « au secours, viens me chercher ». Cette maman m'appelle, j'appelle les services de police qui arrivent à récupérer la gamine en traçant son téléphone. On récupère cette petite, on la fait remonter. Au bout de quelques semaines, le MAC qui utilisait cette petite fille la récupère et la ramène tapiner à Toulon. On arrive à récupérer cet enfant, on la ramène. Toujours pas d'audience. C'est-à-dire que ce n'est pas une absence de travail, c'est du mépris. Et lorsque le père a découvert que la petite se prostituait et qu'on lui a pas amené un droit de visite, il s'est pendu. Ce qui se passe dans l'aide sociale enfance, c'est un scandale d'État. Jeudi 15 mai, 2 manifestations ont justement eu lieu à Paris pour dénoncer les conditions d'accueil des enfants protégés par l'aide sociale à l'enfance. Quelles sont les failles identifiées au sein de l'ASE ? En France, il y a 340 000 enfants qui relèvent du juge pour enfants dans l'aide sociale à l'enfance, la protection des mineurs, et il y en a 227 000 qui sont placés. C'est exactement la ville de Toulouse. Ça fait 32 ans que je suis avocat et j'ai découvert ce contentieux-là, le placement des enfants, il y a 8 années. Pendant les 5-6 premières années où j'ai commencé à faire ça, je croisais peu de prostituées. Très rare d'avoir des enfants qui se prostituaient. Ça a flambé il y a 1 ou 2 ans. Sur les 20 000 enfants qui se prostituent, j'en ai vraiment beaucoup. Sur la carte judiciaire, il y a des nœuds de prostitution, essentiellement Paris, Couronne, Marseille. Après, il y a des endroits où il y a de la prostitution. Où se trouvent les foyers ? Ils sont tous, quasiment 80% de nos foyers, sont dans les zones de pauvres. C'est-à-dire, nous, dans Marseille, c'est dans le quartier nord, là où il y a tous les gens dont on parle tous les jours dans la presse. Vous, c'est la Couronne, qui est quand même beaucoup plus pauvre que ne l'est le centre-ville de Paris. Comme ces foyers sont au cœur des cités, les petits Macs vont faire leur marché. Ils récupèrent les enfants. Comment ils les attrapent ? Avec la toxicomanie. Comme c'est dans le cœur des cités, rapidement, les enfants, cocaïne, on en a qui sont au crack. À Marseille, on a un endroit qui s'appelle le PEPS. C'est un foyer qui, bien évidemment, dans un quartier pourri. Il n'y a pas de meubles. Il y a des lits, il y a des lavabos, il y a des toilettes, mais il n'y a pas de meubles. Ce sont des pièces sans rien. C'est là que sont les enfants. Il y a des pièces où il n'y a pas de peinture. Et il y a un gardien. Celui-là, c'est une des plaques tournantes on sait que quand on met l'enfant là, rapidement il va se prostituer au cœur des cités, dans un endroit où il n'y a aucun confort, où il n'y a aucun réconfort. L'enfant placé, il a besoin de réconfort, il a besoin de bras, il a besoin d'affection, il a besoin d'exister. C'est une négation de l'enfant placé. Mais qui, alors, est donc responsable ? Est-ce la faute du juge ou des directeurs des foyers de l'ASE qui ne font pas le travail ? Il y a un seul responsable, c'est le président du département. De la même manière que quand vous posez vos enfants à l'école, le directeur de l'école est responsable de vos enfants. Quand vous les amenez au judo, le directeur du club, le président du club de judo est responsable. Il peut rien se passer. On a une petite fille à Strasbourg qui dit... le premier soir, on m'a forcé à me prostituer. On m'a dit, il faut que tu le fasses, sinon on va prendre tes parents, on va les frapper, on va tout te prendre. Elle s'en est plainte au service sur place, à l'éducateur spé, aux gens qui sont sur place, et il y a eu zéro réaction, rien. Lors d'une audience que nous avons eue il y a quelques mois à Rennes, nous soutenions qu'un enfant se prostituait, que tout ça, et tout le monde disait, mais ne se prostitue pas. Et par un ami sur le dark web, j'ai trouvé à peu près en 3 minutes cet enfant.
Cet enfant, j'avais les tarifs, j'ai eu tout. Toutes les semaines, je reçois des gens à qui il faut annoncer que la petite a été violée, qu'elle est obligée de masturber quelqu'un, qu'elle se prostitue. Il faut dire aux gens, chaque fois qu'on a rendu l'enfant aux parents, il a arrêté de se prostituer, mais il est détruit. Il n'y a pas de cycle de formation, il est hors formation totale. Et deux, c'est un enfant qui a vécu un cauchemar et qui, socialement, a un mal à s'intégrer qui est hors catégorie. C'est plus rattrapable. Les dégâts qui ont été faits par les consommateurs et par l'ASE, parce que la plupart des enfants demandaient de l'aide au début quand ils se sont retrouvés dans cette situation d'être obligés de se prostituer. Là, on a un problème de société qui est majeur. C'est 20 000 enfants. C'est un fait de société. C'est une pandémie. Et face à cette pandémie, il n'y a aucune réponse organisée de l'État. C'est-à-dire que l'État, par le fait de la décentralisation, a délégué au président des départements le soin d'agir. Il n'y a aujourd'hui aucune politique globale de réponse en France au problème de la prostitution des mineurs placés. Mais ce qui est plus important et dont personne ne parle, personne ne pose cette question qui est la seule que nous devons poser. Qui consomme un enfant de 11 ans? C'est pas de la prostitution, ce n'est que de la pédophilie. Le cœur des enfants qui sont nos clients, c'est entre 11 et 14 ans. Il y a eu une émission sur la 5, sur C'est à vous, et il y avait sur place le procureur de la République de Marseille, qui était là pour parler du trafic de stupes à Marseille. Et il a été obligé de réagir au problème de la prostitution des mineurs. Et il a dit cette phrase qui est déstabilisante. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Il a dit, ah oui, on en a connaissance, donc ils ont connaissance. On attend qu'elle fasse un délit, qu'elle commette un délit, pour intervenir et les cadrer. C'est-à-dire que cet enfant qui est déjà en galère XXL, qui est toxico, qui se prostitue, qui est dans des réseaux, donc qui est dépendante, on attend qu'elle fasse un délit où elle va se mettre en danger, une agression, de la vente de stupes, n'importe quoi. Et à ce moment-là, on va intervenir quand la situation sera super dégradée. Il y a un chemin qui amène à la prostitution. La toxicomanie, ça vient rapidement, mais ça vient en plusieurs mois quand même. Pendant ce temps où l'enfant est sur la toxicomanie, avant qu'on les attrape pour la prostitution, ils ne font jamais remonter au juge. Lorsqu'ils voient que l'enfant a de l'argent, a des fringues qui n'ont pas été payées par le département, ils peuvent pas ne pas le savoir. Il sort tous les soirs, il va au planning familial. Il les accompagne jamais au planning. D'abord, il faut prendre en charge immédiatement ce qui n'a pas de coût social. Il y a la CMU, la contraception, les soins, parce que celui qui va consommer un mineur, il va pas prendre de précautions. Deux, jamais de suivi psy. La petite qui se prostitue, pas de suivi psy. Par exemple, une petite qu'on a à Marseille, toxico, elle se prostitue. Donc, au lieu d'accompagner, on l'a changé de foyer puisque c'est elle le mal. On l'a changée, elle est passée de Frévalon à la Busserine. Elle a fait le tour de tous les foyers. Au lieu d'accompagner, de soigner, d'amener une valeur ajoutée au travail qu'ils sont censés faire, ces gens, ils la détruisent. Deuxième chose, qui est super importante, ils les laissent sortir. Et ils nous disent toujours, ah bah on peut pas, c'est des enfants. C'est-à-dire ce que l'on reproche aux parents, qui est la cause du placement, on se l'applique pas à soi. Et ça ne choque personne pour une raison qui est simple. C'est quand on parle de ces gens, on dit aide sociale à l'enfance. Aide, bienveillance, sociale, bienveillance à l'enfance. Donc, ça ne peut être formé que par des gens merveilleux. C'est pas le cas. On les remet jamais en question. C'est la seule administration qui n'a pas de contrôle, c'est l'aide sociale à l'enfance. Les magistrats ont un contrôle, l'administration fiscale a un contrôle, toutes les administrations ont un contrôle. La seule administration qui n'a pas de contrôle, c'est l'aide sociale à l'enfance. Les départements, eux, se disent pris à la gorge par une facture déjà très élevée. En 2023, l'ASE leur a coûté 9,7 milliards d'euros, un budget qui ne cesse de gonfler puisque les enfants protégés sont toujours plus nombreux. C'est indigne. Ce dont on a besoin n'a pas de coût. C'est-à-dire, il faut que les EduxP, d'abord, qu'ils les laissent pas sortir. Ça n'a pas de coût. Que les EduxP, quand ils voient l'enfant toxico, fassent remonter immédiatement au juge pour qu'il y ait une audience. Ça n'a pas de coût. On laisse faire ça. Et ce qui se passe dans l'aide sociale enfance, c'est un scandale d'État. Les réponses des présidents de département sont indignes. De dire qu'on n'a pas les moyens. Quand on a 9,5 milliards, on se tait.